Muy buenos días, amados amigos y hermanos, reunidos aquí en Santiago de Chile. Bonjour, bien-aimés frères et amis réunis ici à Santiago du Chili. C'est pour moi un grand privilège d'être avec vous en cette occasion pour partager avec vous quelques moments de communion autour du programme de Dieu correspondant à ce temps de la fin. Pour ce, je vais lire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 et suivant, où il nous est dit de la manière suivante. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle en ses sacerdoces, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour vous les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils y remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Que Dieu bénisse nos âmes et nous permette de comprendre sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Notre thème pour cette occasion est « Les rois et les sacrificateurs de Dieu dans les derniers jours ». C'est aussi ce que dit le livre d'Apocalypse dans le chapitre 1er, le verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 5, verset 9 à 10 nous dit également, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ces rois et sacrificateurs qui ont été rachetés par le sang de Christ ont la promesse de Christ, de régner avec Christ pour le millénium et pour toute l'éternité.
C'est pourquoi aussi dans Apocalypse 20, versets 4 à 6, il est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils y revinrent à la vie, et ils y régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fils terminé, fils accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils y seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils y régneront avec lui pendant 1000 ans. Ici, nous avons vu dans le livre d'Apocalypse qu'il existe un nouvel ordre sacerdotal. Pour le glorieux royaume millénaire, l'ordre sacerdotal sera celui de son nouvel ordre, et c'est l'ordre de Melchizedek. Cet ordre de Melchizedek, qui est l'ordre sacerdotal du temple, qui est au ciel, est apparu sur cette planète Terre d'étape en étape et d'âge en âge, et ils ont été rachetés avec le sang de Jésus-Christ parce qu'ils sont venus dans des corps mortels, corruptibles et temporels et ont obtenu un esprit du monde. Et c'est pourquoi la nouvelle naissance de ces personnes a été exigée, qui appartiennent à l'ordre sacerdotal du temple qui est au ciel. Et ce qui s'est passé, c'est que la même chose que le souverain sacrificateur réalisait, faisait chaque année, le jour de l'expiation, le 10e jour du 7e mois de chaque année, c'est ce que Christ a fait au ciel. Il a réaliser cette intercession pour tous ceux qui appartiennent à cet ordre sacerdotal céleste. Vous voyez comment le souverain sacrificateur l'a fait dans le temple. Le chapitre 16e du Lévitique dit: L'Éternel parla à Moïse après la mort de 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Ces fils d'Aaron allèrent au lieu très saint avec un feu étrange pour l'offrir à Dieu et mourir, parce que vous ne pouvez pas offrir des choses étrangères à Dieu. Cela doit être selon ce que Dieu a ordonné. Et maintenant, Dieu dit à Moïse quelque chose de très important. L'Éternel dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Où est-ce que Dieu est apparu? Dans le lieu le plus saint, sur le propitiatoire. Il est apparu dans son nuage de feu ou colonne de feu. Dans la lumière de la Shekinah, il est apparu là. Et maintenant, Dieu dit au prophète Moïse de dire à Aaron de ne pas entrer dans cet endroit en tout temps pour qu'il ne meure pas. Et il établit le jour où il doit y entrer. Il a établi que le 10e jour du 7e mois de chaque année, le souverain sacrificateur y entrerait pour y apporter le sang de l'expiation pour la réconciliation du peuple hébreu avec Dieu et aussi pour la réconciliation des prêtres, des sacrificateurs. Et maintenant, voyons comment il est dit ici. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il y prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il y se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira de la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il y recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, c'est-à-dire pour lui-même et pour la maison sacerdotale qui sont les descendants d'Aaron, les sacrificateurs et leurs aides qui sont
les Lévites, que son también qui sont aussi de la misma de la même tribu tribu de la cual es Aarón. que celle d'Aaron. Para la reconciliación o Pour la expiación réconciliation ou de los l'expiation sacerdotes, des se requería sacrificateurs, que Aarón Aaron tomara el devait becerro de prendre expiación le vote d'expiation para pour effectuer esa expiación por cette él y por los expiation sacerdotes. pour lui-même et pour Después les tomará los dos sacrificateurs. machos cabríos y los presentará Il y delante de prendra Jehová a les la deux puerta del boucs, tabernáculo il de les reunión, placera y devant echará l'Éternel suerte à l'entrée de la sobre tente los dos d'assignation. machos cabríos. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il y soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. La réconciliation du souverain sacrificateur et des autres sacrificateurs descendants d'Aaron, voyez comment cela s'est effectué, portant le sang du veau qui avait été pris pour l'expiation du souverain sacrificateur et les autres prêtres sacrificateurs. Leur sang devait être amené à l'intérieur du lieu très saint, bien qu'il ait été sacrifié à la cour, au parvis, mais ensuite ce sang a été amené par le grand prêtre, le souverain sacrificateur, dans le lieu très saint. Mais non, il est dit, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison, c'est-à-dire pour sa famille, pour ses descendants sacerdotaux. Il égorgera son taureau expiatoire. Il y prendra un brasier plein de charbon ardent au-dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées du parfum odoriférant en poudre et portera ces choses au-delà du voile, c'est-à-dire jusqu'au lieu le plus saint. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Lorsque le souverain sacrificateur entrait avec l'ascensoir qui portait le feu, les charbons de feu de l'autel de l'encens, il entrait dans le lieu très saint et portait ses poings pleins de l'encens moulu et le jeta dans l'ascensoir. Et l'ascensoir, parce qu'il était allumé avec les charbons allumés, l'encens il brûlait et la fumée montait, comme quand on brûle quelque chose, la fumée monte, et parce que c'est ainsi que la fumée montait et couvrait tout le propitiatoire. Il y avait Dieu manifesté dans la lumière de la Shekinah parce que Dieu avait dit que cela apparaîtrait sur le nuage, sur le propitiatoire. Mais non, Aaron devait faire tout cela, sinon il y mourrait en entrant dans le lieu très saint. Comme ses 2 fils sont morts, qui sont entrés avec un feu étrange, pas avec un feu recommandé par Dieu. Il y prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc, c'est-à-dire qu'il quittera ensuite le lieu très saint et retournera dans la cour parce qu'il changera de vêtements et égorgera le bouc de l'expiation, celui qui a été choisi pour l'Éternel. Puis il prendra le sang du bouc, il changera de nouveau ses vêtements, mettra ses vêtements de lin qui lui correspondent pour entrer dans le lieu très saint, parce que il ne peut pas entrer avec d'autres vêtements, mais avec ceux de lin. Et il portera le sang de l'expiation du bouc et il aspergera de nouveau sur le propitiatoire
comme il l'avait fait avec le sang du veau. Et voyons. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, et en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Et maintenant, parce que le tabernacle que Moïse a construit et les choses qu'il contenait à l'intérieur et celui que Salomon avait construit représentent le temple qui est au ciel et représente donc l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui est le temple spirituel de Jésus-Christ. Maintenant, voyons ici quelque chose que Paul nous dit pour que ça ne passe pas par-dessus. Dans son épître aux Hébreux, l'apôtre Paul nous dit au chapitre 9, versets 16 à 24. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est-à-dire que la première alliance a été instituée avec du sang. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il y fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il y fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tout ce qui doit être racheté nécessite du sang. Et nécessite, après le sang de l'animal rédempteur. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, les figures des choses célestes, c'est-à-dire toutes les choses qui étaient là, le tabernacle, les ustensiles du tabernacle, et tout ce qui était là, dans le tabernacle, était aspergé de sang, et même le peuple. Et c'est le type et figure de ce qui serait aspergé du sang de Jésus-Christ. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes et les mêmes l'offusent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, avec un meilleur sacrifice, avec le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et maintenant, le temple du Seigneur Jésus-Christ, qui est son Église, est aspergé et purifié avec le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est le bouc d'expiation pour notre réconciliation avec Dieu. Et tout comme le souverain sacrificateur a fait l'intercession avec le sang du veau qui était pour lui et pour les sacrificateurs, maintenant vous voyez comment tous ces sacrifices, à la fois celui du bouc et celui du veau, pour le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs, tous ces sacrifices représentent le sacrifice de Christ. Et maintenant, par le sang de Christ, les sacrificateurs de l'ordre de Melchizedek qui sont venus sur cette terre depuis les jours de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'ils sont rachetés et réconciliés avec Dieu à travers le sang de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voyez que
L'ordre sacerdotal de Melchizedek a passé à travers cette planète Terre et notre Melchizedek, le souverain sacrificateur du temple de Dieu qui est au ciel, a fait la même chose que le souverain sacrificateur faisait sur terre dans le temple terrestre, faisant intercession. Le souverain sacrificateur pour les prêtres, et il faisait une intercession avec le sang du veau en l'étalant cette fois sur le lieu de l'intercession, sur le propitiatoire. Et maintenant, vous voyez Christ au ciel. Depuis ces 2000 ans qui se sont écoulés, il est là, toujours, faisant intercession. Et maintenant, vous voyez comment il intercède au ciel pour tout ce qui est de l'ordre de Melchizedek, qui sont les fils et filles de Dieu, les membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Pierre nous dit que nous sommes sacrificateurs. Et de quel ordre sacerdotal? Celui de Melchizedek, qui est l'ordre éternel. C'est du temple céleste. Et c'est pourquoi, lorsque nous arrivons sur cette terre, nous devons être dans le temple ici sur terre qui représente le temple qui est au ciel. Et le temple ici sur terre qui représente le temple qui est au ciel, c'est le temple spirituel du Seigneur Jésus-Christ, qui est son Église. Et maintenant, Pierre nous dit que nous faisons ici, en tant que prêtre, sacrificateur dans le temple de Jésus-Christ, il dit, 1 Pierre, voyons 1 Pierre, chapitre 2, verset 5 dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, en un sacerdoce. » Vous voyez cette maison spirituelle et cette maison sacerdotale qui est l'Église de Jésus-Christ est en train d'être construite afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu lorsque nous avons des activités que nous chantions à Dieu et glorifions Dieu. Nous sommes dans cette œuvre de sacrifice spirituel ou dans le temple de Dieu, comme il devait être fait dans le temple de Dieu au milieu du peuple hébreu. Et maintenant, ça continue à dire, verset 9 de ce même chapitre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Qu'est-ce qu'un sacerdoce royal? Celui de Melchizedek, qui est éternel. Et c'est l'ordre sacerdotal qui sera pendant le royaume millénaire. Peuple saint, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et lorsque nous faisons connaître les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, nous exerçons notre ministère en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ainsi, lorsque les membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ travaillent dans l'œuvre de Christ, portant le message partout, travaillant dans cette œuvre, soit dans la prédication et dans l'impression de messages, dans des brochures, ainsi que dans des vidéos et bandes portant son message, nous faisons notre ministère en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, dans le temple de Jésus-Christ qui est son Église. Vous voyez l'œuvre des sacrificateurs de l'ordre de Melchizedek, de ceux qui ont été faits des rois, des sacrificateurs par le sang de Christ. Et pendant le royaume millénaire, nous régnons littéralement sur cette terre en tant que rois et sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek.
en tant que toda la parte sacrificateur de religiosa l'ordre de para la gloria Melchizedek, de Dios, toute la partie de los religieuse sacerdotes sera del responsable orden de de Melquisedec, qui? porque Des la sacrificateurs de parte l'ordre de religiosa Melchizedek, del parce reino que la milenial y de partie toda la religieuse eternidad du royaume corresponde millénaire et de al toute nuevo orden, l'éternité al orden de correspond Melquisedec y au sus nouvel hijos. ordre, l'ordre de Sus hijos Melchizedek son et ses enfants, car los ces sacerdotes enfants sont des del sacrificateurs, sumo du sacerdote, souverain hijos sacrificateur, sacerdotes et les sacrificateurs, del sumo sacerdote, enfants du souverain así sacrificateur, como los hijos de Aarón tout comme eran les los fils d'Aaron sacerdotes y étaient des Aarón era el sacrificateurs, sumo sacerdote. Y et ahora Aaron était le souverain Jesucristo sacrificateur. es el sumo Et sacerdote. maintenant, Jésus-Christ est le Melquisedec souverain del sacrificateur, templo que está en el cielo, Melchizedek, du y sus temple qui est au hijos, ciel. los Et ses cuales enfants son los sont creyentes les croyants Cristo, en que Christ, lo han recibido como qui su l'ont Salvador, reçu comme y leur han lavado sauveur, sus et pecados ont en la lavé sangre leurs de péchés Cristo, dans le y sang han de recibido Christ, su et ont Espíritu reçu son Santo. Saint-Esprit. Han nacido Ils sont nés como sacerdotes comme del orden de sacrificateurs, Melquisedec. selon l'ordre de Sus Melchizedek. almas Leurs âmes han venido sont de venues. Dios, del cielo, Leurs âmes sont venues de de Dieu, nuestro du ciel, Melquisedec. de notre Y por Melchizedek. eso pertenecemos Pour al cela, nous appartenons orden donc à l'ordre sacerdotal de sacerdotal Melquisedec. de El nuevo Melchizedek, orden que estará le nouvel durante ordre el reino qui milenial, sera durant le royaume a millénaire, cargo en de charge toda la parte de religiosa toute de la ese reino. partie religieuse de ce royaume. Y por cuanto también Et parce que nuestro Melquisedec es notre el rey Melchizedek est aussi roi del universo completo, de l'univers entier, los hijos de Melquisedec les fils son de reyes Melchizedek sont aussi les Por lo rois, des rois. tanto, reinaremos con Cristo. Par conséquent, nous régnerons avec Christ, avec notre Melchizedek, qui est l'univers, et le roi de la terre. Donc aussi, nous régnerons avec lui parce que nous sommes ses enfants, et par conséquent, nous sommes aussi des rois. Ese es el orden de Tel est gobierno l'ordre para el reino milenial. du gouvernement pour le royaume millénaire. Y ven ustedes Et el por qué hemos tenido que voyez pasar por pourquoi esta nous avons dû traverser cette para terre, que passer par cette terre, parce que haga intercesión por nosotros Melchizedek intercède pour nous au ciel, dans le temple de Dieu qui est au ciel, seamos así. et que nous soyons ainsi rachetés. Por eso es que Cristo C'est ha pour estado cela que haciendo Christ a accompli son œuvre de souverain para sacrificateur nuestra reconciliación. pour notre réconciliation avec Dieu. Teníamos que venir a este planeta Tierra Nous devions venir sur, y hemos venido. cette planète Terre, et nous sommes venus. Et bien que nous soyons venus dans un corps mortel, corruptible et Ha temporaire, estado en el cielo, en Jésus-Christ el était templo au de Dios, ciel, en el cielo, dans le temple de haciendo Dieu, intercesión au ciel, por todos intercédant pour nous nosotros. tous. Y así Et reconciliándonos, ainsi, nous réconcilions avec Dieu. pertenecemos Nous a appartenons un orden à un ordre sacerdotal céleste y también et aussi a un orden de à gobierno un ordre celestial también. de gouvernement céleste aussi, et nous sommes rois. Y somos sacerdotes. Et nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Ahora hemos visto cuál es el Maintenant, nous avons vu quel est l'ordre estará establecido qui en el sera reino établi milenial, dans el le orden royaume de millénaire, Melquisedec. l'ordre de Melchizedek. Y a ese orden Et à cet pertenecen ordre todos los redimidos appartiennent por la tous sangre ceux de qui sont nuestro rachetés amado par le sang Señor de notre Jesucristo. bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. En la actualidad, Dans somos l'actualité, nous sommes reyes, rois, nos ha hecho reyes car il a y fait de somos nous sacerdotes. des rois et Y des el campo sacrificateurs. espiritual se Et dans le mueve domaine en la spirituel, actualidad tout todo cela esto, pero para el reino est milenial, actuellement réel, mais pour le físicamente, royaume du millénaire, literalmente, physiquement, también littéralement, estará en il función. sera également opérationnel en fonction. Et alors, Todo el reino milenial de Cristo estará tout sujeto dans le royaume millénaire de Christ sera soumis au Christ, nuestro Melquisedec, notre Melchizedek, sumo sacerdote del le templo souverain del cielo, sacrificateur du y temple qui también est au ciel, et aussi el rey de los au roi cielos y de la tierra. du ciel et de la terre. Estará sujeto a Cristo y Vous serez soumis à Christ et à que ses son enfants, también qui sont reyes aussi y rois et sacerdotes, porque sacrificateurs, lo que él es, parce que ce qu'il lo ha est, hecho también il a por aussi nosotros. fait pour nous. Él nos ha hecho Il nous a fait lo que él es. Él es ce rey, qu'il est. él Il nos est ha roi, hecho il a reyes. fait de nous des Él rois. es sumo sacerdote, Il est él le nos souverain ha hecho sacrificateur et il a fait de nous des sacrificateurs Recuerden aussi. que los sacerdotes Souvenez-vous que les descendientes sacrificateurs de Aarón descendants d'Aaron eran los que ayudaban sont ceux al qui sumo ont aidé le sacerdote. grand Eran prêtre, le los souverain que sacrificateur. trabajaban Ce sont en eux el qui ont templo travaillé dans le temple establecido établi en la tierra. sur terre. Y así es
Et para el templo. il en va de même pour le temple de Dieu. C'est la même chose. Nous appartenons à l'ordre sacerdotal du temple qui est au ciel. Et cela se reflète dans le temple spirituel de Jésus-Christ, qui est son Église, où nous administrons nos fonctions comme sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, et où Jésus-Christ, notre Melchizedek lui-même, dans le Saint-Esprit, s'est manifesté d'étape en étape et d'âge en âge, administrant, tout comme le souverain sacrificateur, administrer son ministère, à la fois dans le parvis et aussi dans le lieu saint. Et une fois par an, c'est-à-dire un jour dans l'année, il administrait son ministère dans le lieu très saint. Et maintenant, Christ est dans son Église, qui est son temple spirituel. Voyez comment d'étape en étape, il a administré à travers sa manifestation, à travers ses messagers. Et avec lui, on travaillait dans l'œuvre de Jésus-Christ, les sacrificateurs, les fils et filles de Dieu, unis avec Jésus-Christ dans l'œuvre correspondante à chaque âge. Ainsi, nous pouvons voir que, tout comme Dieu a donné de bons aides, assistants au grand prêtre, au souverain sacrificateur, Aaron, qui était donc ses fils, au souverain sacrificateur du temple qui est au ciel, à notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, Dieu a donné de bons aides, de bons assistants qui sont tous les rachetés par le sang de Jésus-Christ, qui ont été faits des sacrificateurs de Dieu, et rois aussi. Et cela lui a également donné de bons assistants pour le glorieux royaume millénaire. Il lui a également donné des rois rachetés par le sang de Jésus-Christ pour ce glorieux royaume qui gouvernera sur le peuple hébreu et sur toute la planète Terre, sur toutes les nations. Maintenant, nous pouvons voir ce mystère de ces rois et sacrificateurs de Dieu dans les derniers jours. Vous voyez comment dans les derniers jours, qui ont commencé depuis que Jésus-Christ avait 4 à 7 ans, car les derniers jours devant Dieu pour les êtres humains sont les derniers millénaires qui sont le 5e millénaire, le 6e millénaire et le 7e millénaire. Car un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans pour les êtres humains. Donc un jour devant Dieu, pour les êtres humains, c'est un jour millénaire, c'est-à-dire un jour de 1000 ans. Et maintenant, les derniers jours devant Dieu sont les derniers millénaires, les 3 derniers millénaires qui sont le 5e millénaire, le 6e millénaire et le 7e millénaire. C'est pourquoi Paul et Pierre disent que Dieu a parlé à travers Jésus-Christ et dans les derniers jours. Et 2000 ans se sont déjà écoulés, mais seulement 2 jours se sont écoulés devant Dieu. Sur les 3 derniers jours, seuls 2 jours se sont écoulés. Et il nous reste le dernier jour, qui est le 7e millénaire. Et si nous ajoutons au calendrier les années de retard qu'il a, nous sommes déjà au 7e millénaire. Et encore, les sacrificateurs de l'ordre de Melchizedek continuent à administrer dans la maison de Jésus-Christ, dans l'église de Jésus-Christ, faisant connaître aux êtres humains la bonne nouvelle de Dieu, faisant connaître toutes ces vertus divines qui se sont manifestées à la fois lors de la première venue de Christ, comme à tous ces âges et étapes de l'Église de Jésus-Christ, plus ce qu'il manifeste en ce temps de la fin. En charge de son nouvel ordre sacerdotal qui est l'ordre sacerdotal céleste de Melchizedek, est en charge du ministère de tous les biens spirituels pour être administrés, qui sont administrés par cet ordre sacerdotal céleste, qui sont les membres de l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi personne d'autre n'a le droit d'administrer les biens célestes, sauf les fils et filles de Melchizedek, qui sont lavés par le sang de Christ et qui sont devenus sacrificateurs et rois
de l'ordre de Melchizedek. Ainsi, la commission de prêcher l'Évangile à qui a-t-elle été donnée? À l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est celle qui a l'ordre sacerdotal céleste pour administrer les choses spirituelles à la race humaine. Maintenant, nous avons vu que d'étape en étape, il appartenait à un groupe de sacrificateurs de travailler avec Christ, le souverain sacrificateur dans l'œuvre de Dieu. Tout comme au milieu du peuple hébreu, les sacrificateurs ont eu le temps de travailler dans le temple. Et maintenant, voyez-vous, tout le travail des sacrificateurs était synchronisé avec l'œuvre du souverain sacrificateur. Cela devait être en accord avec l'œuvre que le souverain sacrificateur accomplissait, car il est le chef. Il est la tête de cet ordre sacerdotal. Et c'est donc dans l'ordre sacerdotal céleste, ou céleste sacerdotal du temple qui est au ciel. Il appartient à chaque ange messager, à chaque étape, de servir aux côtés de Melchizedek, le souverain sacrificateur du temple qui est au ciel. Et maintenant, pour le dernier jour, vous voyez, nous pouvons voir que durant les derniers jours, il a exercé, administré son ministère auprès du grand prêtre, le souverain sacrificateur Melchizedek, les sacrificateurs qui ont dû exercer leur ministère dans chaque âge. Et maintenant, nous pouvons voir que la manifestation de Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, dans chaque ange messager, était une manifestation de Melchizedek, du souverain sacrificateur. Et à côté de lui étaient les associés, les aides, les assistants, les sacrificateurs qui travaillaient avec Christ dans l'œuvre correspondante à chaque âge. Et pour ce temps de la fin, Christ, le souverain sacrificateur du temple céleste, notre Melchizedek, exerce son ministère en ce dernier jour, ainsi comme dans les 7 âges, dans les 7 étapes ou 7 âges de l'Église des gentils qui correspondent au lieu saint du temple spirituel de Christ, qui était représenté dans le lieu saint du temple que Salomon a construit, du tabernacle que Moïse a construit. Et maintenant, pour ce temps de la fin, Christ administre, le souverain sacrificateur administre dans son temple spirituel, à travers le Saint-Esprit, à travers sa manifestation correspondante au dernier jour, à travers son ange messager, dans la construction du lieu très saint de son temple et dans l'administration des choses spirituelles correspondantes à ce dernier jour dans le temple spirituel de Christ, dans le lieu très saint, de manière que dans l'œuvre de réconciliation que Christ fait au ciel pour tous ses enfants, toute sa maison, toute sa famille, non, ainsi que nous avons obtenu la réconciliation spirituelle avec Dieu et avons obtenu le nouveau corps, le corps théophanique, c'est-à-dire ce nouvel esprit. Il a dit qu'il nous donnerait un nouvel esprit et un nouveau cœur. Il a dit aussi, il a promis de nous donner un nouveau corps. Et maintenant, pour la réconciliation physique, la réconciliation du corps, où nous obtiendrons la rédemption du corps, où nous obtiendrons la transformation et par conséquent un nouveau corps, Christ entre dans le lieu très saint de son temple spirituel, c'est-à-dire de son Église, et y exerce
son ministère à travers son ange messager. Et avec son ange messager, voyez-vous, seront tous les élus de Dieu qui sont aussi des sacrificateurs, travaillant dans l'œuvre correspondante au dernier jour, mais celui qui administre ce qui correspond au lieu très saint et celui qui fait l'œuvre correspondante à cette étape du lieu très saint pour que puisse venir la résurrection des morts en Christ et la transformation de nous qui sommes vivants, c'est Christ, notre Melchizedek. Et il administre son ministère dans l'étape du lieu très saint, de son temple spirituel, et il nous donne la foi, la révélation pour être changée et enlevée en ce temps de la fin. Il administre la révélation divine de ces tonnerres de l'Apocalypse 10, qui est la révélation divine du septième sceau, la révélation divine de la seconde venue de Christ, comme lion de la tribu de Juda, comme roi des rois et seigneur des seigneurs, dans son œuvre de réclamation. Et c'est la révélation qui fera que les morts en Christ ressuscitent dans des corps éternels. Et nous, qui sommes vivants, serons changés. Maintenant, Christ, voyez-vous, il est au ciel, dans le lieu très saint du temple qui est au ciel. Il est là dans son corps glorifié qui a été ressuscité, mais dans le Saint-Esprit, Jésus-Christ a été au milieu de son Église, administrant à travers ses anges messagers dans le lieu saint, et en ce temps de la fin, il administre son ministère dans le lieu très saint à travers la chair humaine et avec l'œuvre qu'il accomplira dans le lieu très saint de son temple spirituel. Toute son œuvre sera achevée et le temple spirituel de Christ sera aussi achevé, qui est son Église. La construction terminera et qui sont aussi les sacrificateurs de l'ordre de Melchizedek, les enfants de notre Melchizedek, enfants de Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. Et maintenant, voyez-vous comment les enfants de Jésus-Christ, les rachetés par le sang de Christ, lesquels sont nés de nouveau, étant les enfants du deuxième Adam, par conséquent, sont donc des sacrificateurs d'un nouvel ordre qui fonctionnera physiquement sur terre également pendant le royaume millénaire. Depuis Christ et jusqu'à aujourd'hui, cet ordre a opéré, fonctionné spirituellement. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, spirituellement, au service des choses spirituelles de Christ, de Dieu, mais pour le royaume millénaire, vous voyez, tout le gouvernement de Christ dans le domaine religieux appartient à l'ordre de Melchizedek, auquel appartiennent tous les croyants en Christ, lavés du sang de Christ et remplis de l'Esprit de Christ, lesquels ont obtenu la nouvelle naissance. Et ils sont nés comme rois et prêtres, sacrificateurs dans le royaume de Dieu, comme enfants de Melchizedek, le sacrificateur et roi du ciel, lequel est apparu à Abraham et lui a donné du pain et du vin, ce qui montre qu'il apparaîtrait à la semence spirituelle d'Abraham céleste et aussi aux descendants selon la chair qui est le peuple hébreu. Et pour ce temps de la fin, il nous donnera de lui-même. Il sera en train de nous donner lui-même afin que nous puissions être échangés et amenés avec lui à la maison de notre Père céleste. C'est pourquoi il est en ce temps de la fin, étant lui la parole nous donnera, il nous donnera lui-même
Il nous donnera sa parole et nous obtiendrons bientôt notre transformation. Parce que cette parole qu'il nous donnera et se fera chair en nous et nous changera, nous transformera, tout comme l'Abraham qu'Abraham avait reçu. Et aussi, Sarah a œuvré en eux, a travaillé en eux autour de cette parole. Et ils y sont devenus jeunes pour avoir le Fils promis. Et autour de la parole qu'il nous donne en ce moment, notre transformation se matérialisera car c'est ce qu'il a promis. C'est-à-dire que tous ceux qui seront changés auront reçu cette parole, appelée aussi la grande voix de trompette ou trompette de Dieu. Et ainsi, c'est comme ça que Christ exerçait pour nous dans le lieu très saint ce dont nous avons besoin pour être changés et amenés avec Christ au festin des noces de l'agneau. Il en est ainsi parce qu'il nous a lavés de nos péchés avec son sang précieux et a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, rois, et nous régnerons spirituellement. Mais dans le royaume millénaire, nous régnerons littéralement comme rois et comme sacrificateurs, nous administrerons tout ce qui est en relation avec l'aspect religieux. Et en ce jour-là, l'Éternel sera un et son nom sera le seul nom. Déjà, puisqu'il sera en charge des sacrificateurs descendants de Melchizedek qui sont rachetés par le sang de Christ, il n'y aura qu'une seule façon de croire en Dieu. C'est-à-dire, il n'y aura pas beaucoup de religions, chacune avec ses différentes façons d'interpréter la Bible et de croire en Dieu, chacune avec ses propres manières ou conceptions intellectuelles de qui est Dieu, de ce qu'est Dieu et du monde, de personnes que Dieu est. Dans Zacharie, il nous dit, en ce jour-là, l'Éternel sera un et un sera son nom. En d'autres termes, l'enseignement sera monothéiste, un seul Dieu. L'enseignement du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Ainsi commencent les 10 commandements. Parce que lorsqu'ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, dites-nous, quel est le premier commandement? Jésus a commencé en disant, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, nous pouvons voir l'enseignement religieux qu'il y aura durant le royaume millénaire. Et ce sera à la charge des sacrificateurs de Christ qui sont les rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et toutes les autres croyances seront supprimées. Et non seulement ça, mais l'Écriture dit dans Zacharie, voyons, au chapitre 14,
Verset 8, Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén il dit, aguas vivas, la en mitad ce de jour-là, ellas des eaux hacia el vives mar sortiront de oriental, y Jérusalem la et otra mitad couleront hacia el moitié mar vers la mer occidental orientale, en verano moitié y en vers la invierno. mer occidentale. Y Jehová será Il rey en sobre sera ainsi toda en la été tierra. En aquel día Jehová será uno et y hiver. uno L'Éternel su nombre. sera roi de toute la terre. Será En ce rey jour-là, l'Éternel sera sobre le toda seul la tierra, éternel estará et son reinando nom como sera rey le seul de nom. reyes Il sera y roi señor sur toute la terre, de señores. car il régnera en tant que roi des rois et seigneur des Ahí también seigneurs. está la promesa de Cristo Il y en a aussi la promesse Apocalipsis capítulo de 3, Christ verso dans 21, Apocalypse, donde dice, chapitre 3, verset al 21, que où il est dit, venciere, yo le daré que se siente celui qui conmigo vaincra, je le en ferai mi asseoir trono, avec moi así sur como mon yo he trône, vencido comme moi y j'ai me he vaincu, sentado et con me mi suis Padre assis avec mon en su Père trono. sur son trône. Así como Cristo se ha sentado con su Tout Padre comme en el Christ trono s'est assis avec son celestial, Père sur son trône, sur le trône en el céleste, templo que está en el cielo, dans le temple qui est au ahora ciel. Él ha prometido Maintenant, al il a vencedor promis au vainqueur sentarlo de en su trono. ¿Y cuál es el l'asseoir trono sur de son Jesucristo? trône. Et Pues el quel est le trono trône del de Padre es el que Jésus-Christ? está en el cielo, Car le trône y du el Père trono de est celui qui est au Jesucristo ciel. es Et le trône de el Jésus-Christ trono est de le David, trône de David, en el cual dans lequel estará reinando il régnera durante ese reino milenial. pendant ce royaume millénaire. C'est ce que l'archange Gabriel a dit à la Vierge Marie quand il En el capítulo 1, lui a verso dit 30, au chapitre 1er, donde verset dice, 30 et entonces suivant, el ángel le dijo, María, où il est dit, no temas, porque has hallado gracia l'ange delante lui de dit, Dios. ne Y ahora crains point concebirás Marie, en car tu tu as vientre trouvé y grâce darás devant a luz Dieu. un hijo, Et y voici, tu llamarás deviendras su enceinte, nombre et tu Jesús. enfanteras un Este fils, será et tu grande lui y donneras le será nom de llamado Jésus. Hijo del Il y Altísimo. sera grand et Y el sera appelé Señor Fils du Dios Très-Haut. le Et le dará Seigneur le Dieu dará el lui trono de David, donnera su le padre, trône de David y son reinará père. sobre la Il y casa de régnera Jacob sur la para maison de siempre, Jacob y su éternellement, reino et no son tendrá règne fin. n'aura point de fin. Ahí tenemos Ici, nous avons el trono le de trône Jesucristo. de Jésus-Christ. Es el trono de David, C'est le trône de el David, cual, lequel dice el arcángel Gabriel aquí, l'archange Gabriel que dit Dios ici que le Dieu dará. lui donnera. Y ese es el trono Et c'est le al trône cual Cristo se refiere auquel cuando dice, Christ al que se venciere, réfère yo le daré que se quand il siente dit « conmigo Celui qui vaincra, je le ferai en mi asseoir trono, avec moi así sur como mon yo he trône, vencido comme moi y j'ai me he vaincu, sentado con mi et me Padre suis en su assis trono. avec mon Père sur son trône. Ahora vean » Maintenant, voyez-vous, como comment lo mismo que Dios la même ha chose hecho que con Dieu Jesús a fait à Jésus, es avec lo que Jésus, Jesús hace et c'est ce con que el Jésus fait vencedor avec en le su reino. vainqueur dans son En el royaume, reino de Jesucristo, dans le royaume de ese Jésus-Christ, reino milenial, ce royaume millénaire. Jesucristo hace con el Jésus-Christ fait vencedor avec le lo vainqueur mismo que la el même Padre chose ha que hecho con le Jesús Père a fait al avec sentarlo Jésus en en su trono. s'assoyant sur son trône, en siégeant Jesucristo sur son trône. le dará autoridad Jésus-Christ lui sobre las donnera naciones y également las regirá autorité con vara de hierro. sur les Dice, nations, así como et il les yo gouvernera avec une verge de he fer, recibido de dit-il, mi Padre. tout comme j'ai reçu de mon Père. Como Jesús recibió autoridad Comme Jésus avait sobre reçu todas las autorité naciones, sur pueblos y toutes les lenguas, nations, tous les dijo, peuples toda et autoridad toutes les me langues, es il a dada dit, en el cielo toute y en la tierra. autorité Y ahora m'est donnée dans le ciel et sur la le terre. dará autoridad Et maintenant, Christ donnera al autorité vencedor. au vainqueur, Le dará autoridad lui donnera sobre las autorité naciones sur les y nations, él las regirá et il con les vara pètera avec de une hierro, verge de fer. y serán desmenuzadas como vaso, Comme on brise les vases d'argile, así como yo ainsi que he recibido de mi moi-même, Padre. j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse, Capítulo 2, versos chapitre 2, versets 26 26 al 28. à Vamos a 28. leerlo directamente Nous en allons le nuestro lire texto, directement ici afin ya que tal y vous como l'ayez fue déjà dicho comme por il a Jesús. été dit par Jésus. Capítulo 2, verso 26 Le al chapitre 28 2, dice, al que verset 26 à venciere y 28, il guardare dit mis obras hasta à el celui fin. qui vaincra et qui gardera El jusqu'à que la guarde fin las obras mes de Dios, œuvres. ¿hasta cuándo? Celui qui Hasta garde el fin. les œuvres de Christ et jusqu'à quand? Jusqu'à Hasta la el fin fin. del tiempo. Jusqu'à la fin des temps. El mensajero que esté en ese Le tiempo messager será el vencedor. Y será qui est à cette époque-là, el que qui se trouvera obtendrá la donc materialización de à estas ce promesas. temps-là, sera le vainqueur et sera celui qui No obtiendra le dará la autoridad sobre las naciones, matérialisation de las ses regirá promesses con vara en de lui. hierro.
Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brisait les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voyez? La même autorité que il a reçue du Père, et maintenant, il accorde au vainqueur, parce que par le vainqueur, par son serviteur fidèle et prudent, qui sera au dernier jour en train de servir dans la maison de Dieu, par lequel Christ se manifestera dans le Saint-Esprit, et Christ se manifestera dans le Saint-Esprit comme Melchizedek, en tant que souverain sacrificateur exerçant son ministère, le dernier jour, dans l'âge de la pierre angulaire, qui est l'âge du lieu très saint, du temple spirituel de Christ. Par conséquent, l'autorité que Christ a reçue du Père se manifestera à travers le serviteur fidèle et prudent, à travers l'instrument que Christ aura au dernier jour, qui sera son ange messager. Comme j'ai reçu de mon Père, dit Christ, il donnera autorité sur les nations au vainqueur. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Et qu'est-ce que l'étoile du matin? Dans Apocalypse chapitre 22, verset 16 dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Vous voyez ces attributs de Christ? Voyez-vous? Sont donnés et manifestés par le vainqueur. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile brillante du matin. Par conséquent, l'étoile brillante du matin, qui est Christ, sera manifestée comme l'étoile du matin qui brille à travers le vainqueur. Et il sera manifesté également comme la racine et la lignée de David à travers le vainqueur. Et c'est pourquoi Christ, notre Melchizedek, administre à travers son ange messager et à l'intermédiaire de son ange messager au dernier jour, dans l'âge de la pierre angulaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint de son temple spirituel, et manifester ses attributs de Jésus-Christ à travers son ange messager au dernier jour. Et les élus de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, verront l'étoile brillante du matin briller au dernier jour, à l'âge de la pierre angulaire, à travers son ange messager. Et ils verront aussi la racine et le rejeton de David sont manifestés à travers son ange messager, parce qu'ils verront Christ dans le Saint-Esprit, manifesté dans son ange messager, manifestant ses attributs du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ le verra. Et tout comme le peuple hébreu aussi le verra. Mais l'ange du Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est que l'instrument de Jésus-Christ pour les manifestations de Jésus-Christ promises pour ce temps de la fin, au dernier jour, dans le temple spirituel de Christ qui est son Église, dont la partie du lieu très saint de ce temple spirituel. Souvenez-vous, maintenant que le souverain sacrificateur a administré son ministère dans le parvis, dans le lieu saint, et également dans le lieu très saint. Et après, quand il quittait le lieu très saint, il est allé au lieu saint. Là aussi, il a exercé son ministère. Quand il quittait le lieu très saint, où allait-il, passait-il? Il plaçait le sang d'expiation sur l'autel de l'encens, et ainsi de suite. Et il a utilisé son sang, il a utilisé le sang d'expiation quand il est sorti du lieu très saint, qu'il utilisait dans le lieu saint, puis continuait à sortir. En d'autres termes, ce qui restait de ce sang était utilisé. Et que faisait ce sang, c'est quoi donc? Racheter. Ainsi, nous pouvons voir quelle grande chose Christ
fera en sautant de la faim après avoir terminé son œuvre dans le lieu très saint. C'est pourquoi alors ils ont une opportunité après que Christ aura travaillé avec ses élus, le peuple hébreu, une opportunité. Le peuple hébreu a l'opportunité et le reste des vierges ont une opportunité. Cela correspond aux 5 vierges, car celles-ci correspondent au lieu très saint du dernier jour, mais les autres vierges qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, qui représentent le reste du christianisme, qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais qui seront prêtes à donner leur vie pour Christ et seront prêtes à mourir dans cette persécution. Et ensuite, la persécution qui viendra en sautant de la faim, où l'Antichrist, la bête, persécutera le reste de ceux qui croient en Christ, mais qui n'ont pas eu le Saint-Esprit, bien qu'ils pensaient l'avoir, mais ils ne l'avaient pas. Puis à la fin, ils se rendent compte qu'ils ne l'avaient pas. Ils viennent chercher de l'huile, ils viennent chercher le Saint-Esprit. Mais les vierges prudentes disent qu'elles aillent en acheter pour ne pas donc manquer l'huile toute, parce que le temps de recevoir le Saint-Esprit est temps avant que Christ ne termine son œuvre d'intercession au ciel. Maintenant, nous pouvons voir qu'il y aura une bénédiction pour le peuple hébreu. Lorsque Christ aura complété le nombre de ses élus dans le corps mystique de son Église, et il y aura une pleine manifestation de Dieu. À la fois dans le lieu très saint et dans le lieu saint, et aussi dans le parvis, parce qu'il y aura des personnes, bien qu'elles n'appartiennent pas au lieu très saint du temple spirituel de Christ, parce que seuls les rois et sacrificateurs du dernier jour appartiennent à ce lieu. Mais il y aura des milliers ou de millions de personnes qui seront dans le parvis, car il n'était pas de 7 âges, il n'était pas du groupe des 7 âges, donc il y aura une place dans l'atrium, dans le parvis, pour le reste des êtres humains. C'est l'endroit où Dieu sera, et c'est là que les vierges folles entreront. C'est l'endroit où Dieu donnera place. C'est là que les vierges folles entreront. Et c'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, versets 8 à 17, apparaît là-bas cette multitude. Les versets 9 à 17, il est dit dans Apocalypse, chapitre 7. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, c'est-à-dire qu'ils sont des millions, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des Hébreux, parce qu'ils sont de tous les peuples, nations, tribus et langues. Ils y se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis,
mon Seigneur, Y tu él le me sais. dijo, Et il me dit, estos son los que han salido ce sont de la ceux gran qui tribulación viennent de la grande y tribulation. han lavado sus ropas Ils en ont la lavé sangre leurs robes emblanquecido et en ils la les ont sangre blanchis dans del le cordero. sang de l'agneau. Esas son las vírgenes Ce sont les insensatas vierges folles que salen de la gran tribulación, sortant de la tienen que grande morir tribulation. Ils doivent durante mourir la pendant gran tribulación porque la no grande tenían tribulation aceite en parce sus qu'ils n'avaient lámparas, o pas sea, d'huile no dans tenían leurs el lampes, Espíritu Santo, c'est-à-dire no habían qu'ils n'avaient pas le nacido Saint-Esprit. de Ils ne nuevo. sont pas nés de nouveau. Dice, por esto están delante del trono de Il Dios dit, y le c'est sirven pour cela día qu'ils y sont noche devant le en su templo. trône de Y Dieu el que et está le sentado sobre servent el trono jour et nuit dans son extenderá temple. su Celui qui tabernáculo est assis sur le sobre trône ellos. dressera sa tente Tendrá su sur eux tabernáculo en étendant son tabernacle. a tener parte en el atrio del tabernáculo de Dios. Elles viennent pour Ya no avoir, tendrán hambre ni ils, sed. vi- elles Y viennent, el ils viennent sol pour no avoir une caerá sobre part dans la ellos, ni cour du calor ni tabernacle luz, de Dieu. porque el cordero que está en medio Ils del n'auront trono plus los faim, pastoreará ils n'auront y plus los guiará soif, fuente et le de soleil aguas ne les de frappera vida, point ni y Dios aucune chaleur, removerá toda car lágrima de l'agneau los qui est au milieu du ojos trône les de pétera ellos. et les conduira aux Este es el sources des mismo eaux grupo que de la aparece vie, en et Apocalipsis Dieu capítulo essuiera 15. toute larme de leurs yeux. Vamos a ver el verso C'est le même groupe qui apparaît dans l'Apocalypse 1 en 15, adelante. voyons, Dice, vi en el cielo à otra partir du señal verset 1, grande et y il est dit, admirable, 7 ángeles que puis tenían je vis dans le 7 ciel candelas, et porque puis en je vis ellas dans se le ciel consumaba la ira de un Dios. autre signe, grand et admirable, cet ange Como un qui mar de tenait vidrio sept mezclado con fléaux, fuego, les derniers, un mar de vidrio car mezclado con par fuego, eux estaba s'accomplit en la mar colère de Dieu. de Et je bronce vis comme en une el mer de tabernáculo que verre construyó mêlée Moisés y de el feu. templo que construyó Une Salomón mer de verre mêlée de en feu, el atrio. où était la Y ahora, mer de bronze dans le tabernacle que Moïse a vean aquí, construit et le temple que Salomon a construit y vi también dans un mar de l'atrium, vidrio dans le mezclado parvis. con Et fuego, maintenant, voyez ici. y a los que habían alcanzado la victoria Et je sobre la vis comme une bestia mer de y verre su mêlée imagen, de feu, et y ceux su qui avaient marca, vaincu la bête et son y el image, número et le nombre de de su son nombre, nom, en debout sur la pie mer de sobre el verre, mar ayant de vidrio, con des arpas harpes de Dieu. de Dios. ¿Dónde están? Están Où en sont-ils? el atrio. Ils y sont dans le parvis. No pertenecen Ils n'appartiennent ni al lugar santo, ni al ni lugar au lieu santísimo. très saint, ni au lieu Y saint. cantan el cántico de Moisés, Ils chantent le cantique de siervo Moïse, de Dios. le Y serviteur de el Dieu, cántico del Cordero, et diciendo, le cantique de grandes y l'agneau en maravillosas disant, son tus obras, tes œuvres sont Señor grandes et Dios admirables, Seigneur Todopoderoso. Dieu Justos Tout-Puissant. y verdaderos son Tes voies tus sont caminos, justes et Rey véritables, de los Roi santos. des ¿Cómo lo nations. conocen? Comment Lo le reconocen como el reconnaissent-ils? Rey de los santos. Ils le Lo reconnaissent reconocen comme le como roi el des Rey saints de reyes et y le Señor de reconnaissent señores. comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Esa es la revelación. Telle est la révélation que Las vírgenes insensatas les vierges folles obtiendront y et morirán ils mourront durante la gran tribulación, durant la dando grande sus vidas, tribulation, donnant pero leur vie, mais no se inclinarán ils ne se prosterneront pas y a la imagen de la bestia, devant la bête sino que et l'image de la permanecerán bête, mais fieles. resteront fidèles à Dieu. ¿Quién no te temerá, Qui ne craindrait, oh Señor, y Seigneur, glorificará et ne tu nombre? glorifierait ton nom? Pues solo tú eres santo, Car por lo cual seul todas tu las es saint, naciones vendrán et toutes les y te nations adorarán, viendront et se porque tus prosterneront juicios devant toi, se han parce que manifestado. tes jugements étaient manifestés. Y ahí podemos ver Et là, nous pouvons voir lo que será del grupo ce que sera de du las groupe vírgenes insensatas des vierges folles que no tenían aceite en sus qui lámparas. n'avaient pas Tendrán d'huile que dans pasar leurs por la lampes. gran- Elles devront donc passer par la grande tribulation. Mais Ellas, après luego que termine todo, la fin du al royaume final del millénaire, reino milenial resucitarán, ils ressusciteront serán juzgadas et y seront entrarán jugés et a la entreront vida eterna. dans la vie éternelle. Ahora Maintenant, podemos ver nous pouvons voir todo este programa divino y cómo tout se ce ha ido programme divin et moviendo de comment etapa en etapa, il cómo s'est de etapa en etapa passé d'étape en han étape estado entrando al programa de la et redención. comment d'étape en étape les filles de Dieu Hijos e hijas de Dios que tienen sus nombres qui escritos en el ont cielo, leur en el nom libro del écrit Cordero, au ciel dans le livret de y vie de han l'agneau sido lavados con la sangre et de qui ont Cristo, lavé leurs han creído en péchés Cristo como dans su le sang de Salvador, Christ, han qui lavado sont sus pecados en la sangre de Cristo y han entrés recibido
dans le programme de rédemption et qui ont crié en Christ comme leur sauveur et ont lavé leurs péchés dans le sang de Christ et ont reçu son Saint-Esprit. Ainsi, ils sont nés de nouveau. Et ils sont nés comme rois et sacrificateurs dans le royaume de Dieu parce qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Non pas selon l'ordre lévitique, mais selon l'ordre ou l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek, de l'ordre du souverain sacrificateur du temple qui est au ciel. Et pour le royaume millénaire, tout ce qui se passera ici sur terre, soit dans la partie politique ou de gouvernement et dans la partie religieuse, sera en charge de Melchizedek et ses enfants. Il est le souverain sacrificateur dans le temple qui est au ciel et ses enfants sont des sacrificateurs aussi avec Christ. Et ceux qui travaillent avec Christ dans toutes les questions religieuses, ce sont ceux qui travaillent avec Christ également dans toutes les questions de gouvernement, dans toute la partie politique de ce glorieux royaume millénaire que Christ aura sur cette planète Terre, et ce sera ce royaume sur le peuple hébreu et sur toutes les nations. Tout sera soumis à ce royaume. Et de Jérusalem sortira toutes les lois, les décrets qui seront établis et exécutés dans toutes les nations. Car de Jérusalem viendra la loi pour toutes les nations, à la fois dans la politique et aussi dans la religion. Ce sont des lois du royaume de Jésus-Christ. C'est pourquoi, tout comme par le ministère de Moïse, Dieu a établi les lois pour le peuple hébreu, le ministère de Moïse et d'Élie se manifestera sur terre parce que Dieu établira les lois pour et de son royaume, pour le peuple hébreu et pour toutes les nations, dans ce glorieux royaume messianique de 1000 ans. Maintenant, nous avons vu ce mystère des rois et des sacrificateurs de Dieu au dernier jour. Tout a tourné dans la partie spirituelle parce que les rois et sacrificateurs de Dieu du dernier jour ont reçu le corps théophanique éternel que Christ nous a donné lorsque nous avons crié en Christ comme notre Sauveur et en lavant nos péchés dans le sang de Christ. Et ainsi, il nous a donné son esprit, nous a donné son corps théophanique de la 6e dimension. Et c'est pourquoi le travail spirituel a eu lieu depuis le jour de la Pentecôte jusqu'ici. Mais bientôt, il nous donnera le corps physique éternel. Et nous serons pleinement à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ physiquement aussi, avec un corps glorifié. Et alors, dans la partie physique aussi, nous aurons toutes ces œuvres qui seront exécutées ici sur terre. Tout sera sous la direction, sous le gouvernement de Christ et de son Église, de Christ et de ses rois et prêtres, sacrificateurs, qui, au moyen, qui ont lavé leur péché dans le sang de Christ. Et maintenant, vous voyez comment ces rois et ces sacrificateurs sont préparés d'une étape à l'autre pour ce glorieux royaume millénaire. Et nous régnerons également physiquement en tant que rois et administrerons comme sacrificateurs. Et depuis la terre, de ce temple spirituel qui est son Église, tout sera administré
et tout sera communiqué au temple de Dieu, au ciel, et au royaume de Dieu qui est au ciel. C'est-à-dire que à travers du temple spirituel qui est l'Église de Jésus-Christ ici sur terre, durant le royaume millénaire, tout sera administré du temple du ciel, du temple de Dieu au ciel. Tout comme pendant le temps du tabernacle que Moïse a construit, et le temple que Salomon a construit, et tout ce temps de l'Ancien Testament, toutes les choses célestes ont été exercées à travers le temple céleste que possédait le peuple hébreu. Voyez pourquoi Moïse a dû construire ce tabernacle. Et Dieu a parlé à Moïse à l'intérieur de ce tabernacle, depuis le lieu très saint, depuis le propitiatoire, d'où Dieu s'est manifesté, s'est révélé à Moïse et lui a parlé de tout ce que Dieu voulait que Moïse devait faire connaître au peuple hébreu. Et de là, Dieu lui a dit, je manifesterai à vous et je vous dirai tout ce que vous avez à dire au peuple hébreu. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 25. Maintenant, voyez comment, ici, Dieu montre que Moïse pouvait entrer dans le temple, dans le lieu très saint, à tout moment. Mais le souverain sacrificateur, non. Le chapitre 25, versets 21 à 22, dit, « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Maintenant, nous pouvons voir que c'est l'endroit le plus important dans le temple, le propitiatoire qui est sur l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que l'arche de l'Alliance avec le propitiatoire a aussi les deux chérubins d'or. Et au milieu de deux chérubins d'or, il y a la présence de Dieu. Nous sommes arrivés au moment le plus glorieux de tous les temps. Le temps du lieu très saint dans le temple spirituel de Christ. Et les deux chérubins d'or, là-bas, sur le lieu très saint, correspond au ministère de Moïse et d'Élie. Et entre ces deux ministères promis pour le dernier jour, ce sera que la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, sera manifestée dans toute sa plénitude. De là, c'est que Dieu se manifestera au milieu de son Église en ce temps de la fin. Et là sera la gloire de Jésus-Christ manifestée, ce dont nous parlerons dans la prochaine activité, puisque la prochaine activité a pour thème, voyons le thème de la prochaine activité, c'est la venue du Seigneur avec les nuages. Ce sera le thème que nous verrons dans la prochaine activité. La venue du Seigneur avec les nuages, les nuées. Rappelez-vous que toutes ces choses, toutes ces révélations promises à faire connaître aux enfants de Dieu au dernier jour sont administrées dans le lieu très saint du temple spirituel de Christ, à travers le Saint-Esprit, Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, à travers son ange messager, tout comme les révélations correspondantes à chaque âge de l'Église de Gentil ont été administrées par le Saint-Esprit, Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, dont l'ange messager de chaque âge, et l'œuvre de Christ a été réalisée dans chaque âge. Et l'œuvre de Christ
pour l'âge du lieu très saint de son temple spirituel, qui est l'âge de la pierre angulaire, vous voyez, sera réalisé par Jésus-Christ dans le Saint-Esprit à travers de son ange messager, nous faisant connaître toutes ces choses qui doivent arriver bientôt dans l'étape du lieu très saint du temple spirituel de Jésus-Christ, où nous avons été appelés et placés en ce dernier jour. Nous avons vu notre thème de cette occasion, les rois et les sacrificateurs de Dieu dans les derniers jours. Nous avons vu au cours de ces derniers 2000 ans qui se sont écoulés, ils sont rachetés par le sang de Christ. Les membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, en ces jours où nous vivons, ou si nous ajoutons au calendrier les années de retard qu'il a, nous sommes déjà au 7e millénaire qui est le dernier jour devant Dieu. Et maintenant, nous voyons les rois et prêtres et sacrificateurs de Dieu du dernier jour. Et lorsque nous vous regardons, quand je vous vois, je vous regarde, je vous vois tous. Et vous êtes tous rachetés par le sang de Christ. Et vous êtes faits rois et sacrificateurs de Dieu. Et vous vivez au dernier jour et travaillez dans l'œuvre de Christ. Vous portez la parole, le message. Vous faites connaître la bonne nouvelle de Christ correspondante à ce dernier jour. Et en plus, la bonne nouvelle de la première venue de Christ. Et maintenant, nous pouvons voir les rois et les sacrificateurs de Dieu, non seulement au cours des derniers jours qui sont déjà écoulés, mais en ce dernier jour, en ce dernier millénaire, qui a déjà commencé, si nous ajoutons au calendrier les années de retard, où il y a de grandes bénédictions pour les rois et sacrificateurs de Jésus-Christ, pour tous les rachetés par le sang de Jésus-Christ, et de grandes choses qui seront administrées, exercées par les sacrificateurs de Jésus-Christ, les sacrificateurs de l'ordre de Melchizedek qui travaillent et servent le Christ, le grand prêtre, le souverain sacrificateur dans le temple qui est au ciel. Parce que nous sommes des collaborateurs de Christ, nous dit Paul, des collaborateurs de Dieu. Et si nous sommes des collaborateurs du souverain sacrificateur Melchizedek, c'est parce que nous sommes aussi sacrificateurs. Il nous a fait, il nous a purifiés de son précieux sang. Il nous a lavé de nos péchés. Il nous a fait pour notre Dieu des rois et sacrificateurs. Et nous régnerons avec Christ pour le millénium et pour toute l'éternité. Et nous serons comme rois et sacrificateurs dans son royaume. Par conséquent, tout ce qui a à voir avec la politique sera à la charge de Christ comme roi et de ses enfants comme roi. Et tout ce qui a un rapport avec le religieux sera à la charge de Christ en tant que souverain sacrificateur, qui est Melchizedek, et de tous les sacrificateurs qui sont les enfants du roi Melchizedek, qui ont été faits sacrificateurs par Christ pour être rachetés avec le sang de Christ. Maintenant, vous voyez que tout ce qui tourne autour du royaume millénaire sera lié à Christ et à nous. Rien ne passera sans l'approbation de Jésus-Christ et de ses rachetés, parce qu'ils sont les rois et les sacrificateurs de Dieu dans les derniers jours. Que les bénédictions de Jésus-Christ, l'ange de l'Alliance, soient sur vous tous et sur moi aussi. Et bientôt, tous, nous serons changés avec les morts en Christ qui seront ressuscités dans de corps éternels. Nous serons amenés au festin des noces de l'agneau et que bientôt le royaume de Dieu et le royaume sur cette terre seront donnés au sein du Très-Haut, comme Dieu nous dit dans Daniel chapitre 7, verset 18.
Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Que tout cela se matérialise bientôt pour chacun de vous et pour moi aussi. Au nom éternel du Seigneur Jésus-Christ, Amen et Amen. Nous avons vu la grande bénédiction que Dieu nous a donnée à nous tous. Et nous ne savions pas que la bénédiction était si grande. Mais maintenant, oui, nous le savons. Donc, dans l'après-midi ou dans la prochaine activité, nous aurons le thème que nous avons annoncé. Le thème que nous avons annoncé, voyons, c'est la venue du Seigneur avec les nuées. Et là, nous couvrirons, parlerons sous l'angle de la venue du Seigneur, donc sur les nuées, dans les nuages. Nous parlerons tous ce thème pour y avoir les bénédictions qu'il y a pour chacun de vous et pour moi aussi. Parfois, nous pensons que l'histoire de Christ est seulement lorsqu'il est né à Bethléem de Judée jusqu'à sa crucifixion, mais l'histoire de Christ avant cela et l'histoire de Christ après qu'il a été crucifié et est mort et ressuscité. Et depuis qu'il est mort et ressuscité et monté au ciel, il a déjà 2000 ans, plus 33 ans, plus avant cela, qui est sans fin. En d'autres termes, l'histoire de Christ n'est pas seulement de 33 ans, parce que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Et maintenant, l'histoire de Christ avant de devenir chair, l'histoire de la parole avant de devenir chair, et l'histoire de la parole quand il est devenu chair, et l'histoire de la parole après sa mort et sa résurrection, son ensevelissement et sa résurrection, la parole quand... Donc, il y a plusieurs milliers d'années ou 2 millions d'années d'histoire de Christ. Eh bien, maintenant, nous demandons toujours d'écouter et d'entendre l'histoire de Christ. Pour cela, il y a là un verset pour ce temps de la fin, il dit, moi, Jésus, comment dit-il ce verset? J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il nous fera donc connaître l'histoire de Christ bien, mais très bien claire. Ici encore, notre frère et ami bien-aimé, le révérend Miguel Berme de Sumarine, pour continuer. Que Dieu puisse continuer de vous bénir tous et nous reverrons dans la prochaine activité où nous aurons le thème « La venue du Seigneur avec les nuées ». Que Dieu puisse continuer de vous bénir tous.